Mythes, religion, spiritualité, savoir. Depuis l'aube des temps, l'humanité cherche à comprendre sa nature, comprendre le monde. À travers des âges, des croyances ont émergé. Des récits fondateurs ont forgé des peuples et donné naissance à des royaumes, à des empires. Le judaïsme a accompagné l'histoire d'Israël, le christianisme celle du Saint-Empire romain germanique, l'islam celle de l'Empire ottoman et des califats. Mais avant les dogmes, avant les textes sacrés, qu'est-ce que la religion? Est-elle une réponse, un pouvoir, une mémoire ou une autre forme de connaissance venue d'ailleurs? Le dictionnaire et le Centre national des ressources textuelles et lexicales nous donnent plusieurs définitions du mot religion. Rapport de l'homme à l'ordre divin ou d'une réalité supérieure tendant à se concrétiser sous la forme de systèmes de dogmes ou de croyances, de pratiques rituelles et morales. Ensemble des pratiques et des rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Mais la définition la plus importante reste pour moi la suivante. Ensemble des croyances relatives à un ordre surnaturel ou supranaturel, des règles de vie, éventuellement des pratiques rituelles propres à une communauté ainsi déterminée et constituant une institution sociale plus ou moins fortement organisée. La religion dépasse la réalité physique observable. Lorsque le mot surnaturel est évoqué, il se rapporte aux dieux, aux esprits, aux forces invisibles qui appartiennent à un univers supérieur à celui de notre monde terrestre. L'ordre supranaturel concerne ce qui est au-delà, au-dessus de la nature humaine. La religion est donc premièrement un système de croyance sur ce qui dépasse l'être humain. Étymologiquement, certains pensent que le mot religion trouve sa racine du latin religere, qui veut dire relire attentivement, revoir avec soin. Pour d'autres, il viendrait de religare, qui veut dire relier. Ces deux postulats semblent très intéressants, car la très grande majorité des religions sont dites révélées. Elles se basent sur un texte sacré. Ce texte dit sacré est étudié avec attention et contient les rituels pratiqués par ses adeptes. Ce n'est qu'à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, comme on peut le voir en France en 1905, avec la loi de séparation de l'Église de l'État, que la religion n'est plus le ciment de la société, c'est-à-dire l'élément qui relie les individus entre eux et qui régit la société. Exemple, en France, la religion et le régime théocratique séparaient la société en 3 ordres de féodaux. Dans la Rome antique, la pietas, dévouement sans du devoir, désignait le devoir religieux envers les dieux, le devoir de respect et de protection envers les parents, la famille et celui envers la patrie. La Torah avec le décalogue pour les juifs et les chrétiens, la charia pour les musulmans, pose les lois et les bases du fonctionnement de la société, en ce qui concerne le mariage, le travail, la justice, la sexualité, l'hygiène. Le culturel et le cultuel ne faisaient alors qu'un. D'ailleurs, ces mots viennent du même latin, cultus, qui désigne l'action de cultiver, soigner et spécialement d'honorer les dieux ou ses parents. La culture se définit comme l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ou une civilisation. Le culte, c'est l'ensemble des formes extérieures, des manifestations collectives par lesquelles l'homme honore Dieu et éventuellement les saints. La religion, le cultuel, est donc aussi un outil de cohésion sociale. Elle pose un cadre moral-éthique pour le comportement individuel et collectif et autour duquel se crée un lien d'appartenance à une communauté. Chaque société possède donc un système de croyances qui lui est propre. Culte, religion, culture reposent sur un même socle. Cependant, cet outil qu'est la religion peut être instrumentalisé pour le meilleur, unir une nation, ou pour le pire, la guerre et la destruction. Nombreux sont les conflits et massacres qui ont eu lieu pour des raisons purement religieuses, comme les croisades, la nuit de la Saint-Barthélemy, plus récemment le massacre des Rohingyas ou des Ouïghours. Dans le monde entier, des millions de personnes sont persécutées à cause de leur foi. Dans son livre « Nation nègre et culture », Cheikh Diop, célèbre anthropologue, disait que la culture nationale garantit la survie de la société. Lorsqu'un peuple colonisé adopte la religion et donc la culture de l'occupant, il contribue à la disparition de la sienne. Chaque groupe ethnique possède une culture qui lui est propre et des pratiques rituelles qui en découlent. Il semblerait donc cohérent qu'une multitude de religions et de cultures coexistent dans le monde.
Cependant, 7 courants religieux semblent dominés par leur nombre d'adeptes, leur influence historique et culturelle, leur capacité à structurer la société et leur rayonnement au-delà de leur zone d'origine. D'un côté, les courants monothéistes, avec le christianisme, le judaïsme, l'islam et le sikhisme. De l'autre, les courants polythéistes, avec l'hindouisme, le bouddhisme et le shintoïsme. À côté de ces religions, d'autres courants minoritaires subsistent, comme l'animisme ou l'athéisme. Il existe donc une pluralité de manières de concevoir Dieu et le divin. Le monothéisme est la croyance en un seul Dieu, unique, absolu, créateur et souverain. Tandis que le polythéisme est la croyance en plusieurs dieux ou puissances divines, où chaque dieu peut incarner un aspect de la nature ou de l'existence. Le panthéisme est la croyance dans laquelle Dieu est tout et tout est Dieu. L'univers et le divin sont une seule réalité. Il n'y a pas de Dieu personnel, mais une présence divine immanente dans toute chose. Le panenthéisme, Dieu inclut tout, mais le dépasse aussi. Il est à la fois dans le monde et au-delà du monde. Le déisme, Dieu a créé le monde, il n'intervient plus dans son fonctionnement. Il n'y a donc pas de miracle ni de révélation directe. Le théisme ouvert ou relationnel, Dieu est vivant, actif et relationnel, mais il laisse une part d'ouverture au libre arbitre humain et à l'évolution du monde. L'énothéisme est la croyance en un Dieu principal sans pour autant nier l'existence d'autres dieux. Le polythéisme fonctionnel ou symbolique. Les dieux sont vus comme des archétypes ou des forces symboliques, pas forcément comme des êtres réels. Malgré toutes ces philosophies, le monde semble se résumer à une éternelle dualité entre monothéisme et polythéisme, ou encore entre théisme et athéisme. Pourtant, les religions ont toujours prétendu être des systèmes inclusifs qui prônent l'amour et la dévotion à Dieu, mais aussi à l'autre, celui qui nous est semblable. Ce qui devait rassembler a fini par diviser. Ce qui devait faire régner l'harmonie a parfois causé la guerre et la destruction. Voilà toute la complexité du paradoxe religieux. La tolérance de l'autre, de ses croyances, de sa culture, est souvent déterminée par le fait que ces croyances ne menacent pas la survie des nôtres. Mais objectivement, rien ne justifie qu'une croyance prévale sur une autre. Mais n'oublions pas, la religion et les croyances sont des instruments de cohésion sociale qui servent à créer, à protéger un groupe d'individus partageant les mêmes normes et valeurs. Adhérer par la religion à la croyance d'être porteur de la vérité absolue conduit à voir toute culture ou religion comme illégitime, immorale, voire même diabolique. C'est le phénomène de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est la tendance à considérer le monde uniquement à travers sa propre culture et à croire que celle-ci est supérieure à toutes les autres. C'est cette vision ethnocentrée, appuyée par la croyance religieuse, qui a introduit des phénomènes de génocide ethnique et culturel, comme lors de la traite transatlantique ou encore arabo-musulmane, de la conquête de l'Ouest ou des colonisations. Des cultures dites sauvages ou indigènes ont été dénigrées au détriment d'une autre dans l'unique but d'apporter ce qui était considéré comme la véritable civilisation, et cela parfois même par l'utilisation de moyens religieux. Comme l'a dit un célèbre aventurier et archéologue ayant parcouru les 4 coins du monde, je ne crois pas à la magie, mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses inexplicables. Aujourd'hui, je crois que l'important, ce n'est pas tant ce à quoi on croit, mais à quel point on y croit. Cet homme, c'est Indiana Jones. Bien que ce personnage soit fictif, je crois qu'il faut retenir la profondeur de cette phrase. C'est la force de notre croyance, notre foi, notre conviction qui compte. Chaque religion, chaque culture, chaque ethnie, chaque individu possède une histoire qui lui est propre et qui mérite d'être racontée. Connais ton héritage, connais ta force. Restore Legacy. C'est un peu de tout ça qui écrit l'histoire. C'est un peu de tout ça. On est fait un peu de tout ça. Tu sais, toute vérité a bonne mémoire. Yeah, je raconte les